Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ceerno Alim kono way sabani samba kono way ɗon jam ko savaneɓe ɓe dalabaɓe ka ko savane honto andinelan si vous êtes celui que je pense ou bien issu de la famille de El Hadj Savané de Dalaba. Mokhtar Diallo et Mokhtar Ba mi salmini on. Tidjani Ousso de Côte d'Ivoire ben ngaray salminama. Veuillez partager le direct. Oui, nous sommes en avance par rapport au démarrage. Looking good, thank you very much. Merci pour le compliment. Ok. Ida jam suma yerndu mi nda nyande da partager do vidéo mbari ngamen Oustaz Darday. C'est bien mi weltori mo moƴƴan Abou Darday Kanté meni jangidi ne ɓe woni karmukoɓe amen joni ɗo mi won susta wide ko menen e maɓɓe jangidi timbi Madina ko fotita kono hande an hiiride moƴƴa. Son Altesse qui est Baldebole, si le son est bon. Si vous m'entendez, on peut commencer. Savané Queen, ok, Queen, ben Savané de Queen. Queen, Kona, Kole, Mindara ɗo simbawa e anditude Fatako, Wansan, yeyiɗe nokkeri donc c'est des endroits que je connais. Kono de ko haala wolete ka ton kan miɗo anditi ñande goo ɗon I Kafen Tabibi. Est-ce qu'il y a des filles qui connaissent comme ça? Bon, si le son est bon, on peut commencer. Le son est bon. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Très chers frères spectateurs, vous qui nous regardez en cette soirée du mercredi 20 avril 2022, il est présentement 21h passé de 25 minutes en temps universel bien sûr. 2 heures de plus au niveau de l'Europe, parfois 8 heures de plus au niveau de certains pays de l'Asie. Où que vous soyez, nous vous disons encore bonsoir et nous vous souhaitons la bienvenue sur cette page qui s'appelle Hakib Famou Pinal en synchronisation avec les autres pages Kotoli Monka Tola ainsi que la page du FRAP, le Front républicain pour des actions patriotiques. Nous saluons aussi les pages partenaires, les pages sœurs, en particulier Compital, qui est une page qui relaie beaucoup nos contenus, sans oublier les autres pages, Guinée 224, Radio Guinée ou bien les autres. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons de manière inopinée pour parler d'un seul sujet, d'un seul point, mais qui est très vaste. Ensuite, nous avons aussi des divers et des divers aussi qui sont énormes. Vous savez, dans les divers, quand on évoque des divers, c'est parce que ce n'est pas de grande importance, mais c'est quand même quelque chose qui mérite d'être souligné. Donc, qu'à cela ne tienne, vous êtes encore les bienvenus et vous permettrez rapidement de rappeler, de partager le direct. Nous sommes déjà à 1000 personnes alors que nous sommes à combien depuis qu'on a démarré notre direct? Peut-être 2-3 minutes depuis qu'on a démarré. De toutes les façons, à ceux-là qui ont changé leur photo de profil pour nous accompagner moralement et aussi être dans l'état d'esprit du FRAP, nous vous disons encore merci. Ceux-là qui nous ont envoyé des messages d'intérêt, de manifestation d'intérêt, sur comment adhérer aussi au FRAP, vous êtes également les bienvenus et vous êtes remerciés. Ibrahima Diallo du côté de la Tunisie qui est alité. Nous vous disons bonsoir et nous vous souhaitons la bienvenue dans ce direct et vous nous souhaitons également un prompt rétablissement. Aujourd'hui, le seul point que nous avons, c'est cette question que nous posons.
Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est l'échéance du délai qu'avait donné le monastère de l'administration territoriale et de la décentralisation. À sa tête, le moine Morikonde, qui avait adressé une lettre très caustique qui manque de courtoisie et de diplomatie à la classe politique, aux coalitions de partis politiques, pour leur demander de donner leur avis et d'insérer des délais à ce programme, à ce document qui est très étoffé pour leur demander de donner leur avis sur ce qui serait, après concertation, le document qui servirait à déterminer la durée de transition. Il convient quand même partager le direct, de rappeler que pendant 7 mois, le CNRD était en train de surfer dans un flou artistique, un flou qui caractérise bien évidemment le CNRD. Vous savez, déjà pour rappel, le CNRD, c'est ce comité qui a pris le pouvoir le 5 septembre, mais qui jusqu'à présent, contrairement à la dernière transition du CNDD que nous avions, qui n'a pas donné sa liste de composition. Ils disent toujours que le CNRD, ce sont les forces, les forces de défense et de sécurité, mais c'est flou. Parce que ces forces de défense et de sécurité, c'est énorme, c'est vaste. Nous aurions aimé avoir ne serait-ce que la liste qui compose les grands décideurs, ça n'a pas été le cas. Donc ça, d'abord, c'est le premier flou. Le deuxième flou, c'est celui du manque de déclaration de biens de la part des gouvernements qui sont rentrés, y compris les membres aussi du CNRD qui jusqu'à présent n'ont pas fait de déclaration de biens. Nous parlons évidemment du président de la transition à la tête de ce pays depuis bientôt 8 mois, qui n'a pas fait de déclaration de biens, mais qui se sont permis, nous parlons évidemment du CNRD, de déclencher des opérations de récupération de biens et d'assainissement, comme disent-ils, de combattre les crimes économiques. Mais ce qui quand même saute aux yeux en attendant que les gens soient là, parce que nous avions dit qu'on commençait à 30, c'est pas du tout fortuit ce que nous sommes en train de faire, de réchauffer l'atmosphère en attendant l'arrivée des autres, et nous vous demandons de partager le direct, c'est que le CNRD a lancé ses opérations d'assises et de réconciliation. Ces réconciliations où nous avions dit qu'avant d'aller vers un pardon et une réconciliation, il fallait d'abord faire la lutte contre les crimes de sang. Mais regardez le paradoxe, au-delà du flou entretenu par le CNRD, qui est celui de mettre en priorité les crimes économiques, où ils sont très prompts, où ils sont très actifs, où ils sont très déterminés, mais pour les crimes de sang, on privilégie l'amiable. L'amiable, c'est quoi? C'est lorsque on demande à ceux-là qui ont été victimes dont les familles ont été victimes de perte de leurs proches, qu'on dise à ceux-là pardonner, excuser, oublier, mais que l'État soit prompt à sanctionner ceux-là qui ont commis des crimes économiques. Comprenez le paradoxe du CNRD qui continue de se foutre, parce que c'est le terme, de se moquer, pour être plus courtois, de se moquer de la population. C'est une tentative, bien sûr, parce que ceux qui sont intelligents, ceux qui sont mus d'un certain bon sens, savent très bien que cette opération n'est que de la poudre aux yeux de la population. Aujourd'hui, la population montre à ce CNRD que ce flou artistique ne peut plus fonctionner, que ceci ne peut plus être payant, dans la mesure où d'abord, parmi les 3 points, les paramètres que nous avons évoqués dans notre direct d'hier, que le CNRD n'avait pas tenu compte en allant dans cette fuite en avant, en allant dans cette fourberie, il se réveille maintenant parce qu'il voit que la classe politique s'est mise d'accord, s'est mise ensemble, comme en 2009, pour dire stop. Et c'est là justement que nous commençons notre direct. Notre direct justement qui est celui de constater que cette lettre, après que le CNRD est tergiversé pendant tout ce temps, pour dire que la durée de transition, qui est encore un autre flou, serait déterminée par le CNT. Parce que vous vous souvenez, en décembre, lorsqu'il y a eu cette délégation qui est allée rencontrer la CEDEAO, à l'époque, pour tenter de faire
de nous faire échapper à ces sanctions qui pointaient à l'horizon. À l'époque, si vous vous souvenez, la mission qui était allée négocier, qui avait promis qu'on aurait le CNT et la durée de transition avant la fin de l'année, vous vous souvenez de cette déclaration du CNRD à l'époque, qui avait démenti cette équipe, cette délégation qui était allée au nom de la Guinée pour dire que seul le CNRD peut décider de la durée de transition. Vous vous souvenez de ça? C'est juste un rappel que nous faisons pour vous dire combien de fois le CNRD était orgueilleux, combien de fois le CNRD était en train de se taper la poitrine pour nous faire croire qu'ils sont les seuls maîtres à bord. À l'époque, nous étions en train de donner encore le bénéfice du doute au CNRD et leur dire peut-être qu'ils veulent parfaire les choses. Voilà pourquoi ils ne se hâtent pas pour nous donner cette durée de transition. 4 mois après cette date du décembre 2021, nous n'avons toujours pas cette durée de transition. Pire, c'était du coq à l'âne parce qu'à chaque fois, le CNRD nous faisait croire que cette fixation en contradiction avec l'article 77 de la charte, qui est encore un autre flou, parce que nous ne connaissons pas ceux-là qui ont rédigé la charte, que la durée de transition serait fixée par le CNT. Ce qui est un déni, ce qui est une contradiction avec la charte et avec la parole donnée par le CNRD au lendemain de cette prise de pouvoir ou le jour même de cette prise de pouvoir. Vous vous souvenez très bien du colonel qui avait dit que désormais, l'histoire de la Guinée s'écrira avec tous les enfants du pays, sans exclusion aucune, et qu'on ne référait pas les erreurs du passé. Ça, c'était la déclaration de l'homme à l'époque qui était, disons, mis d'une certaine bonne volonté, qui parlait de bonne foi à l'époque. Mais lorsque les démons se sont mêlés dans la danse et que l'aile toxique, toujours ce système qui a empiété notre pays, qui a mis les bâtons dans les roues de la Guinée pour qu'on n'aille pas de l'avant, ça c'était avant que cette aile ne prenne le dessus sur la bonne volonté de cette équipe qui avait pris le pouvoir. Ce n'est pas du tout une façon de faire les éloges du colonel à l'époque. Non, c'est un rappel historique que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y en a qui disent que le CNRD avait bénéficié de notre soutien, voilà pourquoi nous sommes là. Nous l'assumons et nous l'acceptons, nous comprenons la position de ceux-là qui le disent. Mais aujourd'hui que nous avons compris que le bateau était en train de tanguer, bien avant aujourd'hui, nous avons d'abord alerté pour dire si le CNRD était sincère en disant qu'il ne faut plus refaire les erreurs du passé. Nous les avons alertés en disant stop. Ces personnes avec lesquelles vous êtes en train de collaborer aujourd'hui ne sont pas de bonnes personnes. Méfiez-vous et débarrassez-vous de ces personnes, départissez-vous de ces personnes. Nous l'avions dit. Ça, c'était après qu'il y ait eu changement du nom de l'aéroport pour l'attribuer à une personnalité politique. Ça, c'est juste un rappel pour ceux-là qui commencent à nous regarder récemment et qui sont les nouveaux abonnés, qui sont les plus nombreux aujourd'hui. Lorsqu'il y a eu cette pomme de discorde, ensuite il y a eu cette nomination de M. Dansa Kourouma, pour lequel nous avions émis beaucoup de réserves, et pour lequel nous avions même fait une mise en garde de ne pas le mettre là, mais contre vents et marées, le CNRD a encore défié le peuple pour le nommer malgré tout et nous donner une liste de membres du CNT qui sont des personnes prises à la va-vite, des personnes dont la moralité est douteuse. Bref, ça c'était juste un rappel pour vous dire combien de fois le CNRD avait défié, avait continué à foncer droit dans le mur, la tête baissée. Aujourd'hui, maintenant qu'ils se rendent compte que les sanctions profilent à l'horizon, ça c'est du côté international, maintenant qu'ils se rendent compte que les caisses sont vides et qu'ils ne peuvent pas du tout tenir ainsi, ils savent que si les sanctions s'ajoutent à ces caisses qui sont vides, ajoutez à cela la frustration populaire, cette frustration qui est issue justement du manque de lisibilité et de visibilité et de concrétisation de la part du CNRD, qui a privilégié ces crimes dits, ces opérations de lutte contre
les crimes économiques plutôt que les crimes de sang, où ils savent qu'ils ont eux aussi leur part. Maintenant, ils se rendent compte que ces règlements de compte ont été sus par l'ensemble de la population qui s'est donné la main. Voilà ce qui avait entraîné aussi, parce que la question de savoir, c'est de savoir maintenant que les partis, les ténors ont décidé de bouder et de ne pas donner une suite favorable à cette autre tromperie, à cette autre duperie de la part du CNRD, parce que le délai aujourd'hui rentre à échéance. Ils commencent maintenant à se rendre compte que les partis politiques se donnent la main. Voilà la naissance des forces vives, et c'est ce qui aussi avait permis à la population en 2009 de faire en sorte que le CNDD à l'époque, qui était en train de refaire les mêmes choses que le CNRD aujourd'hui, tombe. Faisons une petite pause à ce niveau pour répondre à ceux-là qui émettent des réserves et qui disent que cette potentielle alliance de circonstances de l'ancienne mouvance et de l'ancienne opposition, que c'est encore une autre crise qui profile à l'horizon, que ce n'est pas sincère, que c'est une autre duperie, que c'est une autre trahison en vue, que c'était risque de la part de l'UFDG en particulier pour les nommer. À ceux-là qui disent ça, nous allons nous permettre dans les divers de vous faire encore un autre rappel historique. Ce rappel qui est celui de rappeler que les doyens de la politique sont un certain monsieur Alpha Condé, un certain monsieur Jean-Marie Doré, feu Jean-Marie Doré, un feu Sirajo Diallo, un feu Ba Mamadou, un feu Baouri, un monsieur Baouri, excusez-moi de l'expression, un monsieur Baouri et un monsieur Badiko. Voilà les anciens ténors, pour ne citer que ceux-là. Il y a monsieur Mansour Kaba, il y a plusieurs personnalités qui sont celles qui avaient entamé cette marche vers la démocratie et qui avaient commencé en fait à lutter pour que notre pays soit véritablement un pays démocratique. Ces personnes-là étaient ensemble dans la lutte. Nous parlons évidemment des années 90, lorsqu'il y avait un certain feu général Lansana Conté au pouvoir et qui était militaire de profession, de formation. Ces personnes étaient ensemble. Souvenez-vous de ces images dans les stades d'un certain monsieur Alpha Condé, main dans la main avec un feu Sirajo Diallo et avec un feu Ba Mamadou. Ça, c'était à l'époque où la politique ne nous divisait pas comme c'est le cas maintenant. Pourquoi nous insistons sur cette partie? C'est pour rappeler que ce qui est en train de se nouer aujourd'hui n'est en réalité qu'une renaissance de ce qui était là avant. Et ça d'ailleurs c'est plus récent. Revenons à l'époque coloniale où encore des hommes politiques s'étaient mis ensemble pour dire non à la colonisation et oui à l'indépendance. Ça c'était en 1958. Là aussi c'était tous les fils de la Guinée qui s'étaient mis ensemble pour dire non aux colons. Donc si aujourd'hui encore ces hommes politiques, ces personnalités politiques, ces acteurs politiques réfléchissent et se rendent compte qu'ils sont en train de tomber parce que désunis, c'est un réveil salutaire. C'est un acte noble. Parce que ce sont ces retours à la source qui nous permettront à la fois de régler le problème politique, mais de régler surtout le problème social, qui est celui de la division, aujourd'hui, qui profite à ces dictateurs, à ces tripatouilleurs, à ces trompeurs, de nous enfoncer et d'enfoncer notre pays. Pourquoi nous avons fait ce rappel? C'est pour justement dire que ce n'est que récemment qu'il y a eu, et ce récemment c'est après 2009, plus précisément en 2010, entre les deux tours qu'il y a eu ce divorce, cette division, cette haine entre la classe politique qui s'est répercutée sur la population, donc les militants. Ça doit arrêter. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée n'a pas intérêt à ce qu'il y ait cette déchirure au sein de notre société. L'union, c'est ce qui va donner notre force. Tant que nous ne sommes pas unis, il ne faut pas du tout rêver à un développement. Il ne faut pas du tout rêver à une stabilité. Donc, il ne faut pas du tout rêver à un lendemain meilleur. Par contre,
Si nous continuons à nous diviser du fait de l'acte de certains politiques, nous allons sombrer. Ça, il ne faut pas être un lecteur de boule de cristal pour le savoir. Tous les pays qui se sont lancés sur ce terrain ont fini par rentrer dans une guerre civile. Citons le cas du Rwanda, le cas du Burundi, pour ne citer que ces pays-là, où il y a eu beaucoup de victimes. Mais lorsque ces pays se sont réveillés, en particulier le Rwanda, et que le dirigeant, après avoir réglé le problème, qu'est-ce qu'ils ont dit? D'abord, ils ont fait un virage à 190 degrés. Pour d'abord rompre avec l'ancien colonisateur, donc rompre même avec la langue nationale, ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire présentement, mais rompre aussi avec les pratiques qui sont celles de dire « je suis Hutu, je suis Tutsi, je suis ceci, je suis cela ». Aujourd'hui, la Guinée a besoin d'un tel sursaut social, d'un tel réveil, d'une telle action, d'une telle mentalité. Celle d'arrêter de dire que le RPG est à la base de la crise de 2010, où il y a eu des citoyens qui ont été pourchassés dans leur propre pays parce qu'étant tout simplement issus d'une autre région. Ça nous a coûté ce que ça nous a coûté, 10 ans où nous ne sommes pas allés nulle part. Pendant ces 10 ans, plutôt que M. Alpha Condé s'attelle à réconcilier les Guinéens, à dire que ce qui s'était passé n'était que du fait de la politique et que désormais nous devons être ensemble, il a passé tous ces 2 mandats à combattre un homme, malheureusement, à combattre une ethnie, malheureusement. Finalement, il a fait ces 2 mandats. Il n'a pas pu réussir à anéantir cet homme politique ou ces hommes politiques, donc son opposition, qu'il promettait qu'à la fin de son mandat, de son magistère, on ne parle plus d'opposition. S'il y a un génie qu'il a réussi à faire, c'est celui-là. Parce qu'il a obtenu à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'opposition. Aujourd'hui, on ne parle pas de mouvance, on ne parle pas d'opposition, on ne parle que de la classe politique tout entière. C'est notre souhait, c'était ce que nous aurions aimé que ça arrive. Ce n'est pas encore chose faite, mais au moins nous marquons un pas vers cela. Lorsque ces hommes politiques comprendront qu'un certain M. Alpha Condé, par exemple, en ayant fait tous ces 2 mandats à combattre des hommes plutôt qu'à combattre un système, qui est celui de la division, sa terminaison, sa finalité a été celle du 5 septembre. Voilà l'interpellation que nous faisons aujourd'hui au CNRD, qui pense aujourd'hui combattre et refaire les mêmes erreurs que M. Alpha Condé, plutôt que de réconcilier de manière sincère les Guinéens, poser des actes qui peuvent nous amener loin. Ils sont en train de tomber dans ces querelles intestines, dans ces jeux de calcul mesquins, et c'est nous qui allons payer le prix. Le direct d'hier parlant justement de cette mobilisation du 5 mai 2022 est une réaction à ces gestes du CNRD pour leur dire que le 28 septembre est encore là, frais dans nos têtes. Parlons justement du 28 septembre. Le CNRD, s'ils étaient sincères, voilà un dossier qui aurait pu réconcilier les Guinéens si ceux-là du Camboiro sont plus lointains. Parce qu'en faisant une justice, on allait rétablir la vérité et savoir si M. Dadis Camara, par exemple, est le véritable coupable de ce qui s'était passé dans ce stade. Un stade où, pour encore rappeler, il y avait la mouvance à l'époque qui était dans une classe politique tout court, qui était représentée par des ténors du RPG. Citons un certain M. Diani, citons un certain M. Yerobalde, citons aussi un certain de l'opposition, de l'ancienne opposition, un certain Cellou Dalein, dont les côtes ont été même cassées. Feu Jean-Marie Doré, vous avez vu ces images de lui, la tête ensanglantée. Sans parler de toutes ces 150 victimes dont certains les corps n'ont pas été retrouvés. Les viols systématiques de femmes, à ciel ouvert, de la part d'hommes en uniforme qui étaient supposés les protéger.
faisons là aussi une pause. Parlant d'hommes en uniforme. Vous comprenez donc que si le CNRD n'a pas mis en priorité ces crimes de sang, c'est parce qu'ils savent que dans leur sein, il y a des coupables ou potentiellement des coupables. Voilà le problème de la Guinée. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à décoller. Parce que tant que les coupables protègent d'autres coupables, l'histoire se répétera et on sera dans un perpétuel recommencement où l'impunité va entraîner encore une autre impunité et un autre crime. Voilà le problème que nous avons. Aujourd'hui, nous sommes ravis encore une fois pour répondre justement à ces détracteurs qui disent que l'UFDG se fera encore tromper, comme ce fut en 2010, oubliant que en 1958, c'est justement ces tromperies de la part d'un certain Sékou Touré qui avait trahi ses compagnons. Voilà pourquoi tous ces 26 ans ont été des 26 ans de larmes, globalement. Alors que la Guinée, à l'époque, c'était cette jeune fille que toutes les grandes puissances étaient en train de courtiser pour la séduire afin de l'avoir. Nous parlons là de la guerre des deux blocs, les communistes et les capitalistes. Cela aurait dû profiter à la Guinée. Malheureusement, plutôt que ça soit une bénédiction, ça a été une malédiction pour la Guinée. La Guinée était ce seul pays qui avait une flotte d'avions de plus de 5 avions à l'époque et des avions neufs. La Guinée, c'était ce pays où le président a été invité à entrer à la Maison Blanche à l'époque où certains présidents de pays européens se s'arrachaient les cheveux pour avoir ne serait-ce qu'une audience à la Maison Blanche. Sékou Touré avait pu le faire. Pourquoi? Parce que Sékou Touré, c'était cet homme stratégique à l'époque dont l'alliance ou la collaboration profitait justement à ces grandes puissances. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. La Guinée est à la croisée des chemins où nous sommes aujourd'hui dans une position stratégique qui peut nous profiter si justement nos dirigeants font preuve d'intelligence, de bon sens, de vision. Malheureusement, la même erreur de 1900 dans les années 60 et 70 est en train d'être répétée par certains petits-fils de ceux-là qui n'avaient pas eu cette lisibilité, cette intelligence. Nous n'allons pas permettre cela de nouveau. Voilà pourquoi nous profitons de ces audiences que nous avons pour attirer l'attention de tout le monde et dire que c'est quelque chose de salutaire. Si l'erreur a été répétée autant de... Excusez, c'est des appels qui rentrent. Si l'erreur a été répétée de nouveau autant de M. Alpha Condé en 2010, qui avait trahi justement ses compagnons du stade du 28 septembre pour se mettre à déchirer les Guinéens avec cette histoire d'empoisonnement, faisons en sorte que le CNRD ne répète pas la même chose. Cela est encore possible si le CNRD se rend compte que nous avons tout à perdre si nous continuons la tête baissée, parce que la population qui va se mobiliser, ça va encore être un autre affrontement, une autre confrontation, dont le bilan peut être quelque chose que nous ne souhaitions pas. À la différence que cette fois-ci, cette gente, nous n'allons pas la laisser faire ce qui s'était fait en 2010, donc laisser le dossier dans les mains de ceux qui estiment être une justice locale. Non. Cette fois-ci, le Cour pénal international est aux aguets. Cette Cour, justement, qui a été forte du fait de l'incapacité, disons, de l'inaction de la justice locale, qui aurait dû être prompte et juste. Donc si vous voyez que nous insistons sur la justice comme étant la cheville, comme étant l'élément qui peut nous sortir de là, c'est parce que nous savons que sans justice, on ne peut pas aller nulle part. On n'ira nulle part. Voilà maintenant, pour ne pas allonger notre direct, parce qu'il faut aller aussi en langue nationale poulard, nous disons que ce retour d'alliance entre les ténors de la classe politique, ce n'est qu'une rectification de cette erreur, ce n'est qu'un retour à la source, ce n'est que la norme qui est en train d'être révisitée de nouveau.
Donc ce n'est pas une exception. Ça a toujours été le cas. Sauf que ceux-là qui trahissent nous enfoncent de nouveau. Ceci pour dire qu'il y a effectivement un risque que de nouveau qu'il y ait trahison lorsque le résultat sera obtenu. Mais il y a un espoir encore que cette fois-ci, ces ténors, ces leaders politiques comprennent et sachent que si nous continuons à être divisés ou à dire allons de l'avant jusqu'à obtenir le résultat et après on va se mettre à nous tromper de nouveau, ça va être un perpétuel recommencement. Voilà une occasion en or de régler le problème une fois pour toutes. En faisant un front commun, ce qui est en train de se concrétiser. Parce que rappelons que aujourd'hui, avec cette libération de M. Jakaria Koulibaly, et nous l'avions dit hier, nous avions dit hier que le CNRD, voyant qu'il y a cette alliance, cette union de circonstances entre la classe politique, va réduire la vapeur, la pression, en libérant certaines personnes qui, il y en a parmi eux, parce que c'est le cas. Voilà pourquoi nous avons insisté sur cette justice qui doit être une justice impartiale, qu'il y en a parmi eux qui ne sont pas du tout coupables. Ceux-là qui sont coupables, la procédure doit être respectée pour qu'ils soient devant un juge et que ce soit les faits contre les faits et non des suppositions. Aujourd'hui, vous avez vu ce que nous avions dit hier est en train de se concrétiser et ça va encore aller plus. Parce qu'ils ont vu qu'à Mandiana, il y a eu des manifestations pour exiger la libération de M. Jakaria Koulibaly. Encore une autre pause. Cette pause qui est celle qui doit inspirer toute la Guinée de comprendre que si Mandiana a manifesté et que le fils de Mandiana a été libéré, bien évidemment, il y a eu des garanties qui ont été données. Mais pourquoi ces mêmes garanties ne suffisent pas, par exemple, pour que l'autre, Ismaël Djoubaté, soit libéré? Pourquoi jusqu'à présent, ces titres fonciers qui ont été déposés comme garantie, comme caution, ne peuvent pas servir, par exemple, pour un certain monsieur, comment s'appelle, monsieur Traoré, du fonds d'entretien routier? Pourquoi la même chose ne peut pas servir, parce que ça a servi à certains comme Moustapha Naïté et d'autres, pourquoi ça ne sert pas à ces gens-là? Donc c'est dire que le CNRD ne vise qu'à avoir de l'argent pour justement pouvoir financer ses activités et non faire en sorte que la justice soit rétablie. Sinon, comment comprendre qu'un certain Albert Damantan soit aujourd'hui poursuivi pour des crimes économiques et non questionné par rapport à sa gestion de ces manifestations où il était le ministre de la Sécurité, où il y a eu des victimes. Souvenez-vous de sa sortie partagée, le direct, où il avait dit que certaines victimes dont on a retrouvé des balles dans leur corps, que ces balles ont été introduites par une pince. Un ministre de la Sécurité qui se permet de dire une telle chose. La démarche du CNRD aurait été sincère et logique et concrète si toutefois on inculpait ou on le confrontait à des crimes de sang où il est appelé à s'expliquer par rapport à ces gestions de manifestations. Mais non. Parce que justement, les coupables font partie justement de cette gente. Voilà pourquoi cette gente n'est pas sincère dans ses actes. Aujourd'hui, dans les divers justement, ce que nous disons encore une fois au RPG, parce qu'il faut s'adresser à eux, d'abord c'est de les féliciter d'avoir réitéré leur position par rapport à ce qu'ils ont dit, qu'ils se retirent de toutes les instances, qu'ils se retirent de toutes les activités, y compris celles des assises. Aujourd'hui, ils auraient pu, en voyant que leurs cadres sont en train d'être libérés, de dire alors, nous revenons et nous posons des conditions. Ils ne l'ont pas fait. Donc, nous leur accordons le bénéfice du doute qu'ils seront avec nous afin qu'on puisse régler le problème une fois pour toutes. Ça, c'est la première des choses que nous faisons, c'est de les remercier, les féliciter pour cette position. Mais est-ce qu'il faut leur donner un blanc-seing et estimer que ce geste est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Il faudrait qu'ils maintiennent cette position parce qu'ils sont
ceux-là que le CNRD va charmer afin de charcuter cette position de force en faisant des gestes envers eux afin qu'ils lâchent prise et qu'ils disent si nos cadres sont libérés, laissons alors le problème entre l'UFDG et le CNRD. Donc en réalité, ce n'est plus notre affaire. Ça va être une erreur monumentale de votre part de le faire. Parce que non seulement vous auriez répété les mêmes erreurs que vos prédécesseurs, mais aussi vous auriez permis à ce que plus jamais qu'on ait confiance en vous. Souvenez-vous que c'est vous qui avez été questionné par rapport à votre gestion. Vous êtes donc ce régime qui doit s'expliquer, qui a du compte à rendre à la population aujourd'hui. Vous avez une occasion de vous blanchir les mains, de vous réconcilier, de réduire votre peine, ce qu'on dit pour bonne conduite, relâcher pour bonne conduite. Vous avez cette occasion aujourd'hui. Cette occasion de montrer que si M. Alpha Condé en 2010 avait commis des erreurs en ne réconciliant pas les Guinéens dès après 2010 et qui a continué encore et qui a forcé la situation en 2020, que ce n'était que lui qui avait fait ça et que vous êtes là pour réparer ce tort. Ce tort politique, mais ce tort social. Vous avez cette occasion aujourd'hui. Je m'adresse à vous. Si vous avez constaté, mes sorties sont désormais en langue française. Alors qu'avant, j'étais accusé d'être ce sectaire qui ne s'adresse qu'à ses proches, qu'à ses parents. C'est lui-là d'ailleurs qui véhicule des discours haineux parce que vous ne compreniez pas ce que je disais. Mon souci à l'époque, c'était de m'adresser à ceux-là qui sont parmi les victimes de cette manipulation. À qui on fait croire qu'elles sont victimes ou qu'ils sont victimes parce que c'est de par la faute de leur race. Qu'ils sont victimes parce qu'on les reproche d'être, par exemple, Peul. Je m'adressais à ceux-là pour leur dire, voilà une tromperie qu'on vous fait. Et lorsque justement ceux-là se sont réveillés pour comprendre que le problème, c'est un problème entre la population et un système qui est composé de toutes les ethnies, là maintenant, la situation devient facile à gérer. Il faut maintenant s'adresser à ceux-là qu'on utilise encore pour faire croire que vous devez agir sur eux parce que c'est du fait de leur race. Parce que si vous ne le faites pas, c'est contre vous qu'ils vont se retourner. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Certes que la tâche est difficile, parce que le mal guinéen, il est très profond. Ce mal, il est presque séculaire. Désormais, bientôt, nous allons rentrer dans un siècle où c'est la même chose qu'on fait croire à la population, depuis le temps colonial. Justement, si le colon avait eu la force sur nous, c'est parce qu'ils avaient pu réussir à diviser le Manding du Fouta. Donc, ces deux piliers, ces deux lions de la Guinée, qui étaient Samori, en Haute-Guinée, et les doyens de Alpha Yaya Diallo et Boubacar Biro. C'est quand ils ont divisé ces deux royaumes, ces deux forces, ces deux territoires, qu'ils ont pu mettre la main sur la Guinée. Donc cette division, elle ne date pas d'aujourd'hui. Mais après le départ du colon, le même système a continué. Si vous vous rappelez un jour, nous nous étions érigés ici pour condamner ces faits de dire que c'est l'Occident qui est en train de faire en sorte que l'Afrique ne décolle pas, en particulier la Guinée. Nous avions dit que c'est parce que nous avons des dirigeants faibles que cela est en train d'arriver. Donc plutôt que de mettre le tort sur l'Occident, regardons sous nos pieds. Regardons le gazon sous nos pieds. Et là, nous comprendrons qu'en réalité, c'est à nous d'abord de changer avant de réclamer à ce que, ou de revendiquer qu'il y a une immixtion de ceci ou de cela. Nous allons arrêter notre direct ici en français pour commencer en poulard. Harajama onani de yeo teredo ne tawata arrêt direct mais on oui on a juto onu kono malheureusement toujours diversité problème complexité mo jogi de ngon Guinée ko mata watara ko yewtu moƴƴa on yiiɗo ko ɓuri raɓɓidude ɗo watan juuti yewtere hanki nge ginnono wonde ma CNRD on no ɓe yiiri ɗo joni parti politique ji ɗi jogodiri ɓe libéray woɓɓe gono to o yiiɗo monsieur Jakaria Koulibaly fuɗɗama libérede na kanko tun kadi woɓɓe goo kadi libéroyte warin taw d'ailleurs CRIEFON arrêtay woni opération ji muɗum ɗin pour votre information
kono be arrêter parce que be yi déjà vice de forme mo be on ya de mo be yi be andi jama on be frustri fo be yeti ko hanking CNRD habbanoki yo yew ha tawata UFDG e militant be mudum RPG e militant be mudum wawa no jonnindirde juude be miijanoki dum do wawa e gasude alhamdulillah rabbil alamin be fuddi ke yide wonde ma be do be jonnindiri juude andi to non nyande go men jonno non do exemple me wi CNRD no waywa o mardo be nguli didi di tawata di ngo fala ka seedude hay e goto e mabbe tuma o heddodi e goto o famina non ko ngo buri idude si o heddodi e o da winna ko awoni arano an on ko awoni jogani do lam bibbe an arambe ben alaka mi hawte o jeeja on don so arani kadi o da mo tawata on ko ngo convaincre no ha o jommi o famini o welda arano makko si neboyi ara winna on don ko awoni batajo an nyande non be sonnabe do dido nantondirani mo taybe watta e fillondirde ko da woni e wolde ko ngemo ko gibi nan nyande wiwde ngare bona ni on jongal lejo no o don CNRD o woni do waden do non pose jabode be wonbe yaltude critica wi'a e hore ko RPG warani en kon fo yimbe meden ben ko no tawirta hande do e danga wi'gol e wada e alliance enen e mabbe alliance entre guillemets ko dum woni est ce que konno wawirte nabidude be parce que be jam foyto en andintinen non no rappel historique ke wondema fewndo classe politique on nun tan alla hinno monsieur général Lansana Conté hay mawbe meden ben e der politique on ko kañum monsieur Alpha Condé alla hinno kañum Ba Mamadou alla hinno Siradio Diallo e kañum e dum honno e monsieur Bawouri alla buyno be duubi din e kañum monsieur Ba Ousmane yeggitayno joni fi ben don e nandube mabbe ko be donu be do non no kasaw yi o photo mo kañum alla hinno Ba Mamadou yeggitayno joni kañum kadi fi feu Jean-Marie Doré be do fo wonno hari ka classe politique o yi o photo dans les années 90 ka alla hinno Siradio Diallo e alla hinno Ba Mamadou e kanko Alpha Condé ka be jogindiri juude be der stade donc en andi ari on tuma classe politique on hari kambe be nantondiri est ce que non ngal nantondiral mabbe ko don fuddino o way tan colonisation kadi bari jawado en bari trois en e Saifullah Diallo en e kañum Sékou Touré en e kala nandobe mabbe kadi jonnidirno juude si wawde hendade indépendance meden mais après bay indépendance on hebi ke hiden andi jamfa ka Sékou Touré waduno on e hore compagnon de lutte makko tawbe be majoritairement ko fulbe kono na fulbe ben tungo jamfino e yi hakke waduno don yeso don mo lagini hebi o duubi nogay jeegoji makko di fu e yali na famudu alors que non lagine on tuma hari ko o jiwo tawno do mo kala hino dabbude ko honno jombirayno onno no waduno dum hari lagine sabu jawle di jogiden nen ka leydi meden e gere wonno don entre bloc communiste et bloc capitaliste ko do woni américain be ben e kanyu risi be ben e chinois be ben e cubain be ben den côté kala européen be américain be ben de l'autre côté exactement sifa ko ne wadde do ko hari wadi on tuma kala gerno do nantondiri e lagine hara hendi no ke on debbo mo fofu ala no hendade financement mo lagine hebuno parce que on bus on landiti ke hore mom kono tawiri hara lagine no marno on tuma wano avion je ko jogino don kon fo alors que non Afrique on tuma hari flotte di ngari burno be mardi avion ben ko wano avion tati ma nay lagine non kanyum harno buri no mari avion buri jowi tawde kadi hara ko kesse lagine so ndari wano stade ji di hebuno de ngontuma université ji di hebuno de ngontuma ma do ndaron tun ka tawata kon alla hinno kanko Sékou Touré o nato no Maison Blanche fewno tawno ay on tuma ay lambe européen be go ko yo geru eto fi yawgol hewto yar États-Unis hay sakko naado e ka Maison Blanche Sékou Touré kanko hebuno dum kon no hebirno dum ko parce yari fo wontuma hino himmani leydi lagine ndin sabu ngaluji ko marno en tonko sabu ko tawata déjà position lagine on tun taw kadi ka sous région don kala hendino do lagine haray hendike ko fofu ala ko ono malheureusement Sékou Touré gollitirali dum eno nafirta en hande do ide woni dernier des derniers kala faala do anda andude dum do mojje yo yiltoto histoire lagine on honno tawiri enen jawdi meden araniri ndi wano ko inete wano quartier ji wano minière ma ko inete par exemple wano di compagnie ji arani fo créer no di lagine ton kono tawiri hanen en hebi barrage ji kono tawiri de mari central ji kono tawiri e kala ko marden ko yawon ka livre ji histoire ndaron ko no tawno hari enseignant be go déjà ko lagine arayno formo ko lagine atti hebude première fonderie d'alumine en Afrique donc comme ça donc ko fria woduno
ɗiɗo piiji fof nun hari enen yiɗe joginoɗi tawnoɗi ko nafoje kono malheureusement lamɓe ɓen on tuma nangi e waɗgol réglement de compte kono waɗi so ɗe yiltitoyade ɗo ko par ce que wonɓe sikkude ɓe wondema ka jamfa ɗo ka continue ay yewten ɓen wonaɓe e jamfede ɓen yoɓe andu na hande ɗum ɗo fuɗɗi wiwgol ngol alliance entre parti politique kono ko on to woni e bonude ko tuma nantodira ha yehi gaynoyi noon hendi ɗen ko faala ɗen kon woɓɓe noon yiltitoyo noon régla compte muɗum jamfoɓe naɓidunoɓe waɗen ɗo noon pose yewten noon joni ɓe tawɓe ɓen si tawi 1958 après ɗum ɗon 60 et 70 jamfa waɗuno e yika yaltoynoɗo si après 2010 kadi ka ɓeya fof waɗi duno alliance maɓɓe on ka force vive fewndo yawno ɗen ka ɗuma ka 2009 ka stade accon hakke yimɓe wara ton e yimɓe si Alpha Condé duuɓi sappo e goɗi o laami ɗin konno yaltannomo si après 2010 o ƴettuno tout laamu ngun o ari o tuubitani jama on o wi accanelan ko waɗi koko waɗuno 5 septembre waɗatano par ce que lagine on tuma en nantodirayno justice o waɗe moƴƴintine hakkude Guinée en décollé par ce que aɗon tuma kadi ɗe marno riyotintoyn ɗe marno piiji buy tawno ɗi nafayno en leydi lagine malheureusement waɗaka Boloré o porji ko tawata hande ɗo imo terle wano Lomé ma imo terle wano Côte d'Ivoire ma imo terle wano Sénégal no o yiiɗo hande ɗo départ ji ɗi ɓe woni e wadde ɗin e ɗin porji lagine ɗon o ɓurayno concentrade lagine ɗon wonayno port mo tawata sous région on ɗon kala ɗin pays ji ɗi anduɗon ɗi ala kañum port num ko lagine ɗum rewrayno ɗum nafayno e moƴƴa malheureusement o ronki cippirde fino leydi yara o nangi cippirgol contre leñol o nangi cippirgol contre neɗɗo duuɓi sappo e goye yika yaltoyɗo a hande ɗo non donc ka yewtere men o wigol jamma on échéance on hande hewtiɗo ko hande wonno 20 ka parti politique ji ɗin duwano jabade RPG no wawno innude awa ok ɓay ɓe andi ɓe humpitike cadre ɓe maɓɓe ɓe ŋaccitite ɓe wawno hande ɗo jamfade yaha windoya lettre num yiltito ina joni awa ɓay ko ɓe landi kon fuɗɗike wadde fi kala revendication maɓɓe on koye monsieur Alpha Condé accite ɓe wawno yiltitade on hande ɗo ɓe faami ko jonnidirte juuɗe kon ko ɗum ɗon ɓurata nafude joni noon est ce que ɗo noon haray risque ala yewta en jamfoye risque no ton oɗum noon waɗi si fewtuɗen ɓe weltani ɗen ɓe konko ɓe waɗi ɗon andugol maɓɓe sen jonnidiri juuɗe ko ɗum hulɓinta CNRD par ce que Jakaria Coulibaly o accitaɗo ɗon ko manifestation waɗuɗo on mandiana CNRD yi andi si tawi préfecture kala waɗiri sifa ɗum ɓe wawata timmude ɓe acciti on ɗon après que yo taw caution ji waɗi hande ɗo c'est choquant yiwgol wano Albert Damantan hino naɓa ni ka gendarmerie ittaɗo naɓa ka CRIEF par ce que hino reprochanamo wondema himo ñaame mbuuɗi on ministre tawɗo ko kanko wonno ministre de sécurité wiwnoɗon fureji goɓe yi kure nder ton kono ko pince je waɗa naada ɗen kure ka nder ɓandu on hande ɗo ko fi crime économique o duwanno waɗede ka ko crime de sang o duwanno landede évidemment CNRD waɗata ɗum par ce que ɓe andi e nder maɓɓe no tawa toon ɓe warɓe yimɓe ɓen donc ɗum waɗi so ɓe waɗata justice hande ɗo ko on no wawi ɗon famude yo CNRD wiw jama on wondema ko mbuuɗi men woni e ƴantude ɗin ɗon noon men accata kono waranaɓe ɓen koye men joƴƴin on inne réconciliation an yaafo on tigui accanmo oto wal ara tappa goɗɗo wara mo yaha naata e tabum kun tabum bona chauffeur yo nangue inne ko kun tabum kum bonnuɗa ɗo me wonma sokirde kono waranaɓe ono yaafe ko koddori e Allah ko frein on murti honno wawi ɗon famude ɗum otowal tappa goɗɗo o maaya hara chauffeur jon ko suluɗo kun oto hun ɗon yaha lannitoyo course makko hun e tabal goɗɗo ngal tabal lanke ɓenno chauffeur on ɓe soka mo ɓe inna ko ngal tabal ngal bonnuɗa ɗo tanke a yoɓitali tabal ngal a accititake ɗo mais ɗen guure warana ɗon kanko ɓe nodda mo ɓe inna yaafe ko koddori Allah ko freñji ɗin woni boni ko ɗum waɗi ɗum ko ɗum CNRD woni e wadde hande ɗo jama on noon fini ɓe andi kamɓe tigi ɓe andi o réglement de compte kaɓe wona wiyanede kun tabon ɗo ko ma jonni ta réalité sofay jon teyi pasiye tappo e ngal tabal ɗon mais ɓayno yo tappo e ngal tabal ɗon jon tabal ngal ko on ɗum faala ko récupérgol otowal ngal par ce que hay o andi tabal makko ngal ala martude ɗon o hendo ngal otowal ɗon noon o fuɗɗo waɗa activité ji makko go ɓe faami ɗum ɗon hande ɗo ɓayna en juutin vidéo on ɓuri ka woni ɗo
mobilisation on continue mo parce que yi ngandi justement ko non be hulata andon non e wadi no dartagol meden sans RPG en hebi résultat ji di faala dinni hande do RPG ko futande woni e wadude si be arali lutte meden on se Allah jabi en gaynaymo si be ari lutte meden on kadi en gaynaymo mais de manière plus facile et plus rapide donc tan holol ko RPG woni e wadude bien que non e wiibe hande do ko occasion mabbe on non fi fennugol kala be wiude be jam photo ko occasion mabbe fi moƴƴintingol bonnere nde tawata ko mawbe mabbe go waditi se wino mawbe mabbe baggo kaka régime ji wonde ngi yewtude fimu na sengo kaleño aren tori kala yonu ballo meden yo hawrindi nge sawaba jango no gasen wada e direct do mo tawata en adresse to do e mawbe meden be se wi mawbe meden ben na mawbe fuuta ben tu ko ligue islamique ji din fo kala ben tawbe hara ko duwabe fewjude yewta nane woni ka diina woni ka dawla yewta e fiibe jango si Allah jabi yewten kadi fiibe ressorti sambe yube fuuta wombe fewndo do ni ka laamu wona be utiliser de fuuta yawgol e na fuuta tun kono ko ka fuuta wonde ngensi sude mum yawgol wadana CNRD on communication ji famina chantier ji fuddiri din fuuta der ton ko fino leydi meden di yehira e ke régime ji ardi din famine de tungori be yida fuuta en dekoti kay dun don jango yaltinen par A plus B ko hombe woni ben ko honno be woni wadirde dum e ko honno kadi o yi'e e balde wonde arde do yimbe yaltobe inna wota manifestation wadude parce que manifestation on toujours c'est les mêmes choses répétata en jaaboy to ben don jango si Allah jabi avec des preuves à l'appui andinen kadi wobbe mabbe ko hondu woni be hendi juude laamu ngu wadi sibe wolde dum haram tori kala yo newna ngeen non hawrinde ne sawaba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh